Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. Nous en sommes à la deuxième vidéo dans la série du Frog Sounds, émetteur-récepteur qui va pouvoir transmettre et recevoir des messages autour de 7.023 MHz. C'est écrit dans la documentation que ça transmet sur 7.023 et que ça peut recevoir des signaux de 7.023 MHz jusqu'à 7.026 MHz. Et c'est exactement le même genre de truc que le Pixie que je tiens ici. Et un Pixie, je lui ai fait sa petite clé. Et ici, il y a une prise de casse d'écoute. Je ne sais plus si c'est le Frog Sounds, une sortie pour Speaker Out. Je crois que non, mais là, c'est à suivre. On était rendu où dans notre montage? Et si vous n'avez jamais fait de soudure électronique, vous n'avez jamais fait d'électronique, vous allez retrouver, bien sûr, la liste complète des outils et des matériaux nécessaires à la réalisation du projet dans la description du vidéo numéro 1. Donc, au lieu de répéter et copier-coller inutilement, là, vous avez simplement qu'à jeter un coup d'œil dans le vidéo numéro 1 du Frog Sounds et vous allez retrouver la liste complète de tout ce qu'il vous faut. Et en regardant ici, là, je vois qu'il y a une prise ici, on va brancher la clé pour envoyer le message en code Morse. Et de l'autre côté, il y a une sortie de casque d'écoute. En fait, c'est ici qui, je vous ai induit en erreur, ça va être key. Et ça va être Speaker Out. Et je pense pas que j'ai un connecteur de haut-parleur. Non, il n'y en a pas. Alors, on va s'organiser peut-être pour faire sortir ça sur un autre haut-parleur ou un petit module d'amplification. Comme j'ai dans la série des bricolages électroniques, j'en ai acheté des nouveaux d'ailleurs. Donc, on va brancher ici un petit module sur un haut-parleur pour écouter les messages sur la fréquence. Donc, dans les outils, bien sûr, on avait notre troisième main. On n'en aura pas besoin tout de suite. Ce qu'on va d'abord faire, c'est aller chercher la liste. Okay, la feuille est imprimée. Si la feuille n'est pas imprimée, ça se trouve aussi en ligne. Et le lien que vous allez voir, ah oui, autre chose que je dois vous mentionner à chaque vidéo. Je tiens à vous mentionner que j'ai aucun revenu sur cette chaîne. Et si vous avez vu une publicité, si on vous a imposé une publicité avant que la vidéo commence, bien, je vous garantis que j'en tire zéro revenu. Et c'est pas moi qui l'ai mis et j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. Comme disait la fameuse citation, la publicité est une charogne qui nous sourit. Et j'en ai horreur. Alors, j'ai pas de sponsor, je veux pas de montage, je veux pas de musique, je veux pas virer, tourner la conversation vers le sujet d'acheter quelque chose qui va se ramasser au dépotoir. Donc, vous n'aurez pas ça sur ma chaîne. Et je ne fais aucune promotion. Donc, si vous avez quelque chose dans la liste qui vous intéresse et vous pensez que je fais de l'argent si vous cliquez le lien, eh bien, faux, je reçois zéro. Et ça ne m'intéresse pas non plus. Alors, on va aller ici pour les capaciteurs. Alors, C14, C15, C16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, assez facile à retenir. C'est toutes des 1,04. Alors, allons-y. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le symbole pour les capaciteurs céramiques, c'est deux lignes. Alors, les yeux essayent de repérer. 19, il y en a un là. Et vos petits capaciteurs vont se tenir en place. Donc, c'est pas nécessaire de crocher une patte. On va sauver comme ça un peu de temps. 14, 15. Capaciteur 12, 6, 15. Les 104, vous allez remarquer, ont un diamètre un peu plus gros, donc un petit peu plus facile à repérer. Attendez, c'est là, ici, là. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 14, 15, 16. 16 ici. C'est possible que dans vos kits, vous allez avoir des pièces de plus. Et souvent, ça va être justement des petits capaciteurs de ce genre. Ou un ou deux transistors. Bien sûr, on les garde et on les place dans nos pièces. Idéalement, on veut installer des pièces neuves. Oui, c'est vrai, il y a des pièces qui se recyclent dans d'autres appareils électroniques. Des pièces qu'on peut recycler. Dessouder et ressouder, mais c'est pas idéal quand même. Alors, je regarde ici sur mon montage, où sont les autres. Ah, 17, 18 ici. Je vérifie toujours qu'on a le bon
le bon chiffre sur le capaciteur. 104. Là. Comme cela. Alors ici, j'ai trouvé 16. Capaciteur 16. 14. Trouvé 14. C'en est un, oui. Alors voyons voir le capaciteur 16 qui est caché. C'est presque un chercher-trouve. C'est 8, R16, C4, C13, C12, C10. On va le laisser mijoter. On va le laisser mijoter, je l'ai vu et là, il a disparu. 13. Bon, mais tant pis. On va le trouver tout à l'heure. OK, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est toutes des 103. On a 10 là. Ah, lui, il va falloir le plier. Plier une patte à l'arrière. « 8, 9, 10, 11, 12, 13. » 10. Allons-y, un autre 103. Non, un 104. 104. Ça doit être un 104 aussi, oui. Juste par la grosseur, je l'ai deviné. Un 82. Un 104. Un 82. Un 82 encore. Ah, un 103. On a le 12 ici. On a le 13 ici. Le 11. Je pense que ça achève. Est-ce qu'on avait le C9? C9, oui. Encore un 104. Pas du tout. Un 22. Un 471. Un 82. Et je pense qu'il va nous manquer un 103. Un 471. Ici, j'ai toutes des 104. 471. Un autre 471. On a un 103 ici qui devrait aller à C9. OK, alors j'ai un 22. On va trouver un capaciteur ici, C1. C'est un 22. 22. C'est un
Attendez un instant ici, là. CP10, il faut que ce soit un 104. Ouais, c'est correct. Là, il y a une erreur. On a fait une erreur. On va aller voir ici, C4. C2, C3, C4, c'est un 82. OK. C4, 82. C8. C8. C8, 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 c'est un 103. Là, on a des 471. On a des 82. On a des 22. 82 ici. Il y en a des 104 là. Bon, ça veut dire qu'on aurait peut-être une erreur de capaciteur. On va regarder nos 103 où ce qu'ils sont. C10. C10. Oui, c'en est un. CP10, c'est un 104. Et j'avais mis un 103. Ok, on a trouvé l'erreur ici. On va aller chercher nos petites pincettes. On va mettre un 104 à CP10. Ok, et là, crochet, patte. Voilà. Donc, notre 103 qui manquait, il va aller à capaciteur 9 qui est là. Like this. Ok. Que c'est donc mignon, que c'est donc mignon. Bon, on continue, on regarde ici, on a C5. Alors C5, le plan dit que c'est des 471. J'en ai un là. C5. Et juste ici. C'est de la manipulation toute petite. Parfois des pinces. Les pinces font très bien l'affaire pour... Regardez, vous voyez le problème? La grosse pièce est dans le chemin d'installer la petite pièce. Oh. Quand vous faites vos montages aussi, vous pouvez prendre des notes. Si jamais vous refaites le montage une deuxième fois, vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Surtout si c'est un projet qui est assez gros pour valoir la peine. C2, C3. Ok, C2, C3. C'est des 82. Et vu qu'on n'a pas besoin de crocher les pattes, ben c'est pratique parce que c'est pas un fouillis total en dessous. Moins de chance aux erreurs encore. OK. OK. Je vois qu'il y a encore C8 qui n'est pas fait. Et C8, 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 c'est un 103. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C16. C16, il faut que ce soit un 104. Oui. C13, c'est un 103. Oui. Okay, parce que là, j'ai plus de 103. Est-ce que ça ferait une grosse, énorme différence? Impossible.
Je pense qu'il m'en manque un. Il me manque un 103. On pourra aller voir dans une boîte. Ok. Fait qu'il manquerait juste C8. Je pense bien, les amis, qu'on va être prêts à souder. Il manque juste C8. Après ça, la diode 7. C'est une 4742. Ok, ici on a la diode qui devrait aller à diode 7, j'imagine. Ok, c'était une 4742. C'est écrit dessus, mais c'est tellement petit. Il faut vraiment une genre de loupe. Êtes-vous capable de lire ce qu'il y a là-dessus? Ok, ça c'est une 48, mais je lui annonce officiellement qu'elle va être installée là. Comme ça. Ok, just like that. Et maintenant, ouh, il y en a une qui est tombée, on va la laisser là parce que les autres tiennent en place. Mais une fois que les autres vont être faits, on va aller jeter un coup d'œil sur celle qui est tombée. Donc, je place ceci comme cela. Et nous allons être prêts à faire les soudures. Peut-être un rapprochement. Rapprochement like this. Là, j'ai une lampe, espèce de lampe. Lampe sur le LED. Et voilà, on va être prêt à faire les soudures. Ok, la différence entre un capaciteur de type 10.4 et 10.3, oui, il y en a une. Est-ce que c'est très grave pour le circuit? Oui, ça va avoir une certaine influence si on ne met pas le bon capaciteur au bon endroit. Jusqu'où ça va avoir de l'influence? Jusqu'où c'est grave? Ça va dépendre de vous un peu, parce que moi, j'ai pas vraiment l'intention de l'utiliser beaucoup, à part que pour faire des tests un peu. Et peut-être l'amener quand je vais faire du camping. Ça pourrait être un outil qui serait capable d'envoyer un SOS. Autrement dit, vous avez besoin d'une base à la maison qui va recevoir, toujours prête à recevoir le signal. Et vous avez besoin de votre émetteur qui est portable. Et si jamais il y a un besoin, ben, vous pouvez signaler aux gens qu'il y a un besoin urgent d'aide. En espérant que ça n'arrive pas, bien sûr. Ou encore, ça serait possible de connecter ce genre de gadget, relativement simple, de connecter à un Arduino. Et l'Arduino pourrait émettre et recevoir des signaux. Donc, vous tapez vos lettres au clavier et on programme un Arduino pour qu'il transforme ça en signaux de code Morse, en alphabet Morse. Et là, c'est l'Arduino qui fait tout le travail. Qui fait le heavy lift. Le heavy lifting. Alors, on va y aller avec quelques petits amis capaciteurs céramiques. Une soudure, il ne faut pas que ça ressemble à une boulette. Quand ça ressemble à des grumeaux, là. Soudure grumeleuse, pas idéal. Ok. Tiens, mon fer n'est pas assez chaud. On est à 325. On va serrer un petit peu comme ça. J'ai une éponge. Alors allons-y, le marathon des soudures. Essayez de vous optimiser la vue. Like this. Faire à souder, pas efficace. Non, c'est quoi son problème aujourd'hui, lui? Quel est son problème? Pourquoi? Refus de travail. Refus d'obtempérer.
On va essayer de mettre ça pas trop vilain, là. Pas trop pire, pas trop pire. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça c'est fait, il en manque un. Tiding, il en manque un. OK. Alors, voyons voir le résultat. C'est pas ce qui est le plus joli, mais c'est un début. On va laisser de long un peu de pâte. Il va y avoir beaucoup de corrections à faire, malgré tout. Mais l'essentiel est fait. Bon, maintenant, allons voir les pièces qui ont tombé. Quels capaciteurs se sont sauvés. Ont tenté de se sauver, disons. Ok, alors voici, nous on a notre montage. Et on va regarder quel capaciteur qui manque. Alors, il manque le C8. Et ça spécifie que le C8, c'est un 471. Où est-il là? On retourne notre pièce. On va aller faire notre C8. OK. Avant d'aller plus loin, on va faire la coupe de cheveux. Je vais placer ici nos restants de capaciteurs. Allons-y pour la coupe de cheveux. Il y avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Ça va changer son look. Ça va changer son look. Je vais déplacer la caméra un peu. Tiens, comme ça. Non merci, pas de musique, pas de montage, pas d'annonce. Si vous avez des annonces pendant mes vidéos, c'est vraiment désolé parce que j'aimerais mieux qu'il n'y en ait pas. Je suis vraiment, vraiment désolé. Si je commence à remarquer que YouTube place des publicités dans mes vidéos, pendant les vidéos, ça va être peut-être assez pour que j'arrête. C'est peut-être assez pour que je ferme la chaîne. Parce que je ne veux pas être complice de la monétisation forcée. Déjà que c'est limite. On parle du contrôle le contrôle des fake news.
S'il devait canoniser un nouveau saint, ce serait pas Google. La crochitude. Ok, alors voyons voir qu'est-ce qu'il nous reste dans nos petits capaciteurs. On a presque fini. On est au 14 ici, capaciteur 14. Et capaciteur 14, le plan spécifie que c'est un 104. Ce dont nous avons encore en abondance. Certainement un des capaciteurs les plus répandus que j'ai vu en électronique. Petit capaciteur céramique. Imaginez un peu combien de pièces électroniques ont été fabriquées dans l'histoire de l'humanité maintenant. Les usines roulent à fond, font des capaciteurs. Capaciteur 2. Le C2 est un 82 picofarad. Ça tombe bien, il y en a un là. Et on va avoir presque terminé, on est à 26 minutes. On s'était dit une demi-heure, une petite demi-heure. C2, où es-tu? C2 là. C'est sûr que personnellement, je vous dirais que ne pas mettre la bonne diode est peut-être moins grave que ne pas mettre le bon capaciteur. Si on tient compte que le travail principal de la diode, c'est d'empêcher le courant de circuler dans l'autre sens. La pièce que j'ai posée tout à l'heure, c'est peut-être pas celle-là sur le plan, mais il y a des chances que ça fonctionnera assez bien. Également, bien sûr, on veut avoir exactement toujours les pièces exactes. Il faut savoir se débrouiller aussi. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je pense vraiment qu'on a fait le tour. Je regarde, là, je trouve pas d'autres capaciteurs. Tout est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et regardez ici, c'est marqué speaker. R6 green red. Ok, ça on l'a fait la dernière fois. Bon, ben je pense qu'on va pouvoir terminer notre vidéo en toute beauté. On regarde ici, on fait le tour. Et je vois qu'il n'y a pas d'autres capaciteurs du tout à installer. OK. Il nous reste quand même un beau petit restant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire aujourd'hui avant de partir? Oui, il y a quelque chose qu'on va faire. Ça va être l'installation de le connecteur d'antenne. Notre connecteur d'antenne, justement, on avait dit aux dernières vidéos qu'on attendrait de poser les pièces juste derrière les capaciteurs. Maintenant, c'est fait. Le connecteur d'antenne va aller là. Comme ça. Et vous pourrez aussi vous procurer une antenne de ce genre avec un connecteur ici, qui est peut-être pas nécessairement l'antenne idéale pour transmettre. Parce que l'antenne pour transmettre devrait avoir toujours de la même longueur, hein, tandis que ces antennes-là, ben, elles sont différentes longueurs, fait qu'on va avoir différents résultats. Donc une antenne télescopique, idéalement, il faut la sortir au complet. Il faut la longer au complet. Parce que si vous achetez un walkie-talkie avec une antenne télescopique, vous pouvez présumer que la meilleure performance va arriver quand l'antenne est complètement étirée, on va dire. Quand vous achetez un walkie-talkie, l'antenne est soit fixe ou télescopique. Une antenne fixe, ben, il n'y a pas à se casser la tête. Elle est déjà coupée de la bonne longueur. Elle mesure déjà la bonne longueur pour performance optimale. Si vous avez un walkie-talkie avec une antenne télescopique, bien, idéalement, quand vous voulez transmettre, il faudrait que l'antenne télescopique soit toujours à son maximum de longueur. Donc, on a terminé notre montage. Et avant de finir la vidéo, je vais vous faire quelques petits rappels. Si c'est votre première vidéo sur la chaîne, ou vous n'avez pas suivi les autres, ou c'est votre premier dans la série, c'est que ce gadget, le Frog Sounds, il y a 3 façons de l'utiliser sans avoir besoin d'un permis ou d'une licence. La première façon, c'est pour des fins éducatives. Donc, si vous êtes dans une école, vous donnez des activités d'électronique et les personnes, les élèves, vos étudiants montent un Frog Sound, c'est correct, puis on veut bien le tester, voir s'il fonctionne pour le fin de test. La deuxième raison, c'est pour des fins de recherche.
Donc, si vous faites une transmission une fois ou deux, très brève, peut-être une ou deux fois dans l'année, c'est pas très grave, vous n'allez pas déranger personne, là. Vous n'irez pas en prison et ils ne mettront pas la peine de trouver votre station de radio. Et la troisième raison pour laquelle on peut utiliser un Frog Sound sans avoir de permis, même chose pour le Pixie, c'est dans un cas d'urgence. Donc, en cas d'urgence, évidemment, on n'a pas besoin de demander la permission à personne, on peut utiliser un Frog Sound. C'est pour ça que si vous amenez un de ces deux appareils dans vos pèlerinages forestiers, hein, en camping ou whatever, ça pourrait être une façon de lancer un SOS. Encore là, il faut connaître le langage Morse. Et sinon, ben, si vous voulez en faire une utilisation quotidienne et régulière et entrer en contact avec des gens qui sont à des centaines et des centaines de kilomètres, ça prend le temps, il faut suivre le cours et obtenir la licence de radio amateur, du moins dans mon secteur. Donc, parce que dans d'autres pays, peut-être que ça fonctionne différent, on a peut-être différentes lois, mais généralement, c'est assez international, ce genre de règlement, parce que les lettres d'appel que vous recevez quand vous obtenez votre certificat de radio amateur, votre licence, on vous donne des lettres d'appel qui sont l'équivalent de votre empreinte digitale dans le domaine du radio. Donc, quand vous envoyez un signal, vous voulez communiquer avec une personne, vous dire, voici, moi, mon nom de station, c'est une série de lettres et de chiffres. Votre identifiant, si on veut. Mais pour fin d'éducation, de recherche et... Oh! Voici la diode qu'il fallait que je pose. C'était elle. C'était-tu elle? Oui, c'était elle, la 47. OK, alors ce qu'on va faire, le prochain vidéo, on va défaire la vilaine diode qui n'est pas à sa place, c'est-à-dire celle-là ici, et on va poser l'autre. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et oui, c'est vrai, le prochain vidéo, ça va être les résistances, les transistors qui restent, poser la diode et faire la bobine. Et possiblement que c'est le quatrième vidéo qu'on va faire le Frog Sound, hein, parce qu'on peut mettre à peu près une demi-heure par vidéo. Et voici le restant des capaciteurs. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour votre intérêt. Merci de regarder la chaîne. Et on va se revoir bientôt. Dans la prochaine vidéo, on va faire les transistors, pas les transistors, les résistances. Et on va regarder aussi pour changer la diode qui n'est pas à la bonne place. Merci, au revoir.